parle d'usure professionnelle, on parle du maintien en emploi de l'ensemble des salariés. Alors c'est une problématique qui touche l'ensemble des entreprises, des plus petites aux plus grandes, et qui touche également tous les types d'activités. Ce n'est pas forcément réservé aux activités qu'on dit pénibles. On ne parle pas seulement de pénibilité et d'usure physique. Nous avons donc tiré un bilan qualitatif de cette opération prévention de l'usure professionnelle. Le premier point très positif qu'on a pu mettre en évidence, c'est la qualité du partenariat qui a été mis en place, qui nous a permis de mobiliser assez facilement les entreprises de nos deux territoires en associant les informations, la connaissance du territoire qu'on pouvait avoir, à la fois préventeur de sécurité et service de l'emploi et de la formation. Le deuxième point positif, c'est la qualité des actions qui ont pu être menées avec les consultants qui ont bénéficié à des populations qui sont parfois un peu oubliées, à savoir les services support de l'entreprise, les services administratifs ou qualité. Et le consultant a non seulement fait une phase de diagnostic, mais les entreprises sont allées avec lui jusqu'à la mise en place d'actions très concrètes. Alors c'est ce qui a guidé le renouvellement de l'opération, puisque en 2019, 4 entreprises sont de nouveau accompagnées sur les bassins de fougères et vitrées. Elles le sont sur la problématique de l'usure professionnelle et de la santé au travail, mais également sur les questions d'attractivité des entreprises, puisque la problématique de recrutement est aujourd'hui cruciale. Et le troisième sujet qui est traité en parallèle, c'est le dialogue social en entreprise. Dans le cadre du Cap Emploi, j'ai été invité à une présentation du secteur agroalimentaire, que je ne connaissais pas du tout. Suite à cela, j'ai été à plusieurs speed meetings, puis j'ai fait une formation d'aide conducteur de ligne. C'est dans le cadre de cette formation que j'ai pris contact avec l'éthique. Et suite au CDD, j'ai signé un CDI et aujourd'hui je suis moniteur sur une conditionneuse dans la laiterie. La formation ATE-PEOC a été portée par le Cap Emploi 22 sur le métier aide-conducteur de ligne de production. Et le Cap Emploi 22 a sollicité donc les partenaires du secteur, les OPCA, la région, ainsi que les employeurs et les personnes. Tous les acteurs ont suivi l'ensemble des étapes, de la création du cahier des charges et de la fiche métier aide-conducteur de ligne de production, à des ateliers pour les personnes en situation de handicap, des speed meetings en lien avec les personnes et les employeurs, des immersions d'entreprise et la formation ATE-PEOC d'aide conducteur de ligne de production qui a démarré en octobre 2017 pour 3 mois au CFPPA de Pontivy. L'essentiel de la formation, c'est de proposer justement le tremplin en termes de motivation pour le stagiaire et de créer un attrait aussi pour l'employeur. Les entreprises ont joué le jeu, donc il n'y a pas eu de problème dans les stages d'immersion. Ensuite, les formations qu'on a eues, ça nous a donné un coup de pouce. Non, on a bien été accompagnés. Je me lève pour quelque chose le matin, j'ai un salaire à la fin du mois, donc non, je suis assez satisfait quand même. Au bout de 5 ans de chômage, ouais, on se satisfait d'un poste où on se sent bien, quoi, finalement. L'équipe intègre bien. Déjà, je me sens utile déjà. Et puis, on a des responsabilités sur les briques de lait. Donc c'est ça qui, tous les jours, qui m'intéresse justement sur le métier. À l'issue de l'expérience du stage, donc 2 stagiaires sont intégrés à l'entreprise. Ils ont été recrutés par rapport à leur ouverture, le fait qu'ils avaient fréquenté d'autres horizons auparavant. Et aujourd'hui, ils ont parfaitement intégré l'entreprise en CDI et c'est un réel succès. Il n'y a aucun frein à leur intégration dans l'entreprise. Et on est prêt à renouveler l'expérience tous les jours. Alors l'initiative était de proposer une formation qualifiante à une dizaine de femmes. Donc c'est une initiative qui a été proposée par le Pôle emploi et la région Bretagne. Nous avons été sollicités Ceris Security ainsi qu'un certain nombre d'entreprises de sécurité privée pour les accompagner sur le protocole. On a été sollicités pour élaborer les supports pédagogiques, choisir les stagiaires et les accompagner durant la formation.
Le bilan est extrêmement positif puisqu'on a accueilli un groupe d'une dizaine de femmes. Elles ont toutes réussi leur examen. Nous avons, à titre d'exemple, proposé chez Ceris Security 5 postes en CDI à temps complet. Certaines d'entre elles ont intégré nos effectifs. C'est également un projet qui a été très favorablement accueilli par nos clients. Cette très belle action a permis à des femmes de choisir leur métier et de leur apporter une formation qualifiante et complète. Elles peuvent aujourd'hui se présenter sur le marché de l'emploi et trouver un poste de façon certaine. D'un point de vue plus organisationnel, ça nous a permis à nous, entreprises de la sécurité privée, de nous réunir, de travailler ensemble et de nous poser sur des problématiques communes en partenariat bien entendu avec le Pôle emploi et la région Bretagne.